Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Déjà la fin de cette saison, il nous reste encore 4 semaines d'épisodes dans cette saison en plein mois de décembre. J'ai bien hâte de vous parler de ce prochain thème. Je suis certaine qu'il va vous parler, surtout en cette fin d'année. Si je vous dis noir, blanc, bien, mal, lent, rapide, rugueux, doux. Vous pensez à quoi? À la dualité peut-être. Mais que représente cette union des opposés? Pourquoi vouloir unir le yin et le yang? Pour symboliser l'équilibre. L'équilibre, c'est le thème que nous allons aborder ce mois-ci. Les opposés sont partout. Ils existent et coexistent à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Et parfois, la cohabitation de ces oppositions devient vraiment très difficile. Que faire quand on veut changer de travail, car on ne se sent pas accompli et reconnu, mais qu'en même temps on a trop peur et qu'une partie de nous préfère rester dans le connu difficile, mais qui reste connu et facile à gérer parce qu'on a appris à trouver des stratégies dans un connu difficile. Que faire quand on a envie de s'engager dans une relation, mais qu'en même temps une petite voix dans notre tête nous dit que cette personne va nous abandonner ou ne nous aime pas vraiment? Que faisons-nous en général de cette situation? Tout simplement, on la balaye sous le tapis, personne ne le voit, si on ne le voit pas, c'est que le problème n'existe plus. C'est bien ça? Malheureusement, non. La majorité des gens vont préférer faire l'autruche et effectivement, parce que ça fait mal, parce que ça fait trop peur, parce qu'on ne sait pas gérer cette vague d'émotions et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. La dualité, elle existe partout et il faut apprendre à faire coexister en paix les opposés. On ne cherche pas à savoir si c'est bien ou mal de ne pas se sentir en sécurité avec l'autre et en même temps de vouloir recevoir son amour. C'est une dualité, ça coexiste à l'intérieur de nous, c'est ce qui est, c'est tout. J'ai envie de changer de travail, mais en même temps, ça va être tellement lourd, je ne sais pas si j'en trouverai un. Et finalement, les deux existent, c'est ce qui est, d'accepter d'unir les deux, d'accepter que les deux existent à l'intérieur de nous, ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Ça veut juste dire que c'est ce qui est, que aujourd'hui, j'ai envie de changer de travail, demain,
j'aurais peur de changer de travail. Et c'est correct que les deux existent à l'intérieur de nous. Et je vous demande de prendre un instant pour réaliser ces contraires qui existent à l'intérieur de nous. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui suis vraiment très rapide. Je fais les choses très rapidement et pendant toute ma vie, en tout cas une bonne partie de ma vie, j'étais très rapide. À un point que même à l'époque où je prenais le bus, je courais pour pas manquer mon bus. À quel prix? En fait, c'était d'arriver à aimer la partie de moi qui était rapide et aimer la partie de moi aussi qui était lente, parce que j'ai les deux en moi. De plus en plus, plus j'avance dans le temps, j'ai pas envie de dire que j'avance en vieillissant, mais quand j'avance dans le temps, je réalise que il y a de plus en plus de moments et de gestes que je posais de manière très rapide, de manière automatique, qu'aujourd'hui j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir, de penser mes gestes, de penser mes mouvements. Et forcément, je suis plus lente. Même mes enfants me disent « Maman, qu'est-ce qui se passe? T'es trop lente. » Oui, je suis tombée de l'autre côté. Voyez-le comme un balancier. Des fois, nous sommes à gauche où c'est très rapide. Des fois, nous sommes à droite où c'est plus lent. L'objectif, c'est de dire, en épousant et en accueillant et en s'aimant dans les deux parties, que l'on soit rapide et lent, on vient mettre un certain équilibre et on arrive à être au milieu. Donc, parfois, je suis lente. Parfois, je suis rapide. Parfois, j'essaye de faire tout dans la perfection et parfois, je me dis non, cette perfection-là n'est pas utile pour le moment sur ce sujet-là et je coupe les coins ronds et c'est ok. Les deux peuvent exister et coexister. Vous pouvez lutter, crier que cela ne changera rien à votre ressenti. Ce n'est pas dans le monde extérieur qu'on le vit, c'est dans notre monde intérieur. Et le monde intérieur, il a des secrets que seul vous pouvez déceler. Je peux vous donner une certaine théorie. Prenez-la, observez-vous, regardez comment vous vous sentez et là vous allez pouvoir voir, ok, cette dichotomie, ces contraires qui sont à l'intérieur de vous. Plus vous essaierez de ne pas le sentir, plus vous le sentirez et plus ce sera lourd. Plus vous vous jugez d'être trop rapide, plus les situations qui vont arriver dans votre vie vont être rapides et plus vous allez vous tromper et plus vous allez réaliser que ce n'est pas la bonne chose à faire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais Carl Jung. Tout ce à quoi l'on résiste persiste et tout ce que l'on embrasse s'efface. Il a fallu réaliser et de dire, vous savez quoi les enfants? Vous avez raison, je suis devenue une tortue ces temps-ci. Et vous savez quoi, ça me fait du bien. Cependant, quand je dois mettre le turbo, je sais quand je dois le mettre et je choisis quand le mettre. Et je suis beaucoup plus ancrée, alignée, centrée à l'intérieur de moi pour pouvoir m'assurer de quand j'utilise la force de la rapidité et la force de la lenteur, parce qu'il y a une force dans la lenteur. Pour ceux qui se sont bloqués à ça, il y a une force dans la lenteur, parce que quand je suis lente, je prends le temps de sentir, je prends le temps de choisir mes mots, je prends le temps d'agir. Et mon action est beaucoup plus alignée, beaucoup plus centrée. Je ne dis pas que quand on est dans la rapidité, ce n'est pas aligné. C'est juste que parfois, on a besoin de réagir très vite. Et c'est ok. Mais des fois, on a besoin de réfléchir, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir nous assurer d'utiliser le bon outil, la bonne stratégie pour que ça fasse un impact énorme. Et de lutter contre ce qui est à l'intérieur de nous, c'est faire grossir notre résistance. C'est faire grossir nos doutes, nos peurs, notre manque de confiance, notre manque de passage à l'action. Accueillez le tout. Une fois maintenant qu'on a décidé de naviguer avec la mer que l'on a, on fait quoi? Et quand je parle de la mer, c'est la mer, l'océan. Pourquoi je prends cette image de l'eau? C'est parce que l'eau, elle peut être modulable. Vous devez être capable de naviguer dans une vaste étendue d'eau et en même temps de pouvoir naviguer avec quelques gouttes d'eau. Et c'est à l'intérieur de tout ça que vous allez avancer. Donc l'eau, ce que j'aime avec l'eau, c'est qu'elle est modulable. On la met dans un verre, elle prend la forme du verre. Lorsque elle tombe dans les fissures d'un mur,
Elle coule et elle coule et elle fait son chemin. Donc l'eau est modulable et nous devons être modulables au même titre que cette eau-là qui prend la forme de la neige, du gaz, d'un verre, de l'océan, et de pouvoir s'assurer de comment on la reçoit et comment elle agit dans notre vie. Comment est-ce qu'on est en résistance avec ce manque d'eau ou cette trop vaste étendue d'eau? Est-ce qu'on est en résistance et que finalement on essaye de contenir comme si on était un barrage électrique, hydroélectrique, à essayer de maintenir notre puissance à l'intérieur parce qu'on a peur que ça sorte? Ou on accepte cette puissance-là et cette force-là et on arrive à la canaliser? Personnellement, j'ai essayé d'être ce barrage électrique. À me dire, c'est pas grave, ne va pas là, accepte ce qui est là, c'est pas grave si t'as pas trop de confiance, c'est pas grave de ne pas trop la travailler, cette confiance en soi. On va prendre ce qui vient, tout simplement. Je l'ai joué, ce jeu-là. Mais quand il y a un volcan à l'intérieur de nous qui essaye de sortir, je peux vous assurer que lâcher prise sur le barrage hydroélectrique, lâchez le barrage et laissez l'eau aller où est-ce qu'elle va. Laissez l'eau nous guider et nous guider nos gestes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. J'aimerais sincèrement vous donner la recette miracle. Cependant, accepter la dualité se fait par un cheminement interne quotidien. Et vous savez, ce cheminement, je le fais moi-même tous les jours. Oui, moi aussi. Je suis humaine comme vous. Et qui dit humaine dit émotion, gestion du quotidien, des relations, de l'équilibre extérieur et intérieur de ma vie, tout comme vous. À des niveaux différents peut-être, à des niveaux de conscience différents, parce que j'ai une panoplie d'outils pour m'aider, assurément. Mais ça reste que je vis les mêmes défis, les mêmes souffrances, les mêmes doutes que vous. Alors vous l'aurez peut-être compris maintenant que ceux qui attendent la baguette magique, désolé, elle n'existe pas. Votre premier outil sera l'acceptation, l'accueil de ce qui est. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Acceptez ce qui est et regardez ce que vous pouvez faire de tout ça. Et attention, pour une personne qui procrastine, ce n'est pas de dire « bon, j'y arriverai pas, alors j'essaye pas ». Non, mettez des actions en mouvement pour vous faire passer à l'action, tout en accueillant le fait des moments où je n'ai pas envie et je n'y arrive pas et j'essaye mais ça ne fonctionne pas et je m'aime et je m'accepte là-dedans et parfois vous allez arriver à passer à l'action et c'est ensemble avec les deux, vous prenez votre responsabilité, vous vous mettez en mouvement tout en accueillant le fait qu'il y a une partie de vous qui procrastine et qui n'arrive pas et qu'il y a des journées entières où vous allez devoir juste vous accueillir parce que tout ce que vous essayez de faire ne fonctionne pas. C'est accueillir les deux. Assurément, si vous avez besoin d'aide, c'est ce que je fais dans la vraie vie. Appelez-moi, passons 15 minutes ensemble pour regarder c'est quoi votre besoin et regardons ensemble si je suis capable de vous aider à travers d'un coaching ou autre, parce que je crée des formations, il y a beaucoup de choses pour vous, donc osez me contacter. Et l'exercice, bien sûr, pour vous aider aujourd'hui, que vous pouvez même aller regarder sur la plateforme qui est dédiée à ça et posez-moi vos questions. Partagez-moi la lutte que vous avez ou les différentes luttes que vous avez ou que vous vivez à l'intérieur de vous. Qui sont ces différentes personnes qui tirent les ficelles à l'intérieur de vous, qui vous empêchent d'être dans cet équilibre-là. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant qu'il y a une prochaine cohorte de l'expérience Lumina qui débute le 16 décembre 2022 prochain, si vous avez manqué l'information, vous avez le lien dans les commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine inspiration. De cœur à cœur, je vous aime fort et je sais que vous êtes capables. Go! Écrivez-moi quelles sont vos luttes et vos différentes luttes que vous vivez à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.